Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Finalement, la question du référendum, ça va être une fois que Donald Trump ne sera plus président des États-Unis. Personnellement, moi, la seule chose que ça me sonne comme cloche, c'est que tout le long, il a toujours parlé du référendum, que c'était sa priorité et tout, mais maintenant que dans les sondages, il va être un gouvernement minoritaire et que les élections, ça s'en vient très rapidement, il change en disant ça va être plus tard le référendum. On va rappeler que c'est seulement 30% de la population québécoise qui veut avoir un référendum. Moi, je me pose plutôt la question à savoir, est-ce qu'il n'utiliserait pas plutôt Donald Trump comme excuse pour donner une raison à il n'y aura juste pas de référendum? Je sais pas. Ça vient de Radio-Canada ici. On a une vidéo à regarder. C'est ce qu'on va faire maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette clarification qui est quand même importante? Vous l'aviez évoqué, c'est vrai, mais pourquoi maintenant, à une semaine du déclenchement? Parce que les élections, ça sert à ça, clarifier, expliquer. Mais c'est pas nouveau. Donc, ça fait quand même 5 ans qu'on parle de consulter les Québécois sur notre avenir après 8 ans de caquisme. J'avais dit au terme de la partielle de Chicoutimi, plusieurs analystes avaient décodé, j'avais dit si la relation est imprévisible et impossible avec les Américains, évidemment qu'on va se servir de notre jugement sur le moment le plus adéquat pour parler d'avenir. Donc, les gens ne seront pas très surpris à la lumière de ce que j'avais dit, mais s'ajoutent 2 dimensions nouvelles quand même. La première, c'est que la réalité, c'est qu'un gouvernement appelé à succéder à la CAQ va avoir beaucoup de boulot et plusieurs défis à la lumière du déclin du Québec dans des domaines fondamentaux comme notre santé, la santé physique et mentale des gens, mais aussi notre pouvoir d'achat, l'itinérance qui a explosé, plusieurs dossiers sociaux pour lesquels il y aura de gros défis. Donc, les premières années, dans tous les cas, de manière réaliste, vont être consacrés à renverser, donner une énergie nouvelle et des orientations nouvelles après 8 ans de caquisme et le bilan assez négatif qui vient avec ça. Est-ce que, puis vous lisez les chiffres encore plus que nous, les sondages, est-ce que c'est la crainte d'être minoritaire qui vous a poussé à vraiment clarifier ça? Parce que vous auriez pu dire le moment opportun, mais sans vraiment vous peinturer dans le coin en disant ça ne sera pas avant janvier 2029. C'est une couche de plus de précision. C'est une couche de plus importante, quand même. Moi, j'ai confiance que les gens vont nous accorder un gouvernement majoritaire parce qu'on va faire une campagne où on a des propositions précises, solides, avec des gens solides pour nous donner un vent de changement puis remplacer la CAQ. Et à ce niveau-là, je pense que la cassette de peur là, que Christine Fréchette et Charles Milliard avaient commencé, mais de manière très régulière, en répétant essentiellement, c'est le pire moment pour parler de notre avenir ou d'un référendum parce qu'il y a Trump. Là, j'ai complètement écarté cet argument-là en disant, écoutez, tant que Trump est là, ce ne sera pas ça la priorité. De toute façon, il y a beaucoup de boulot à abattre. Maintenant, parlons de vos solutions, de nos solutions et de ce bilan de la CAQ sur 8 ans où on a connu des reculs et des déclins importants. Parce qu'une campagne électorale, rappelons-le en principe, c'est pas une campagne de peur, c'est une campagne de proposition à la population qui a des choix devant elle. Moi, je veux mener une campagne d'idées et de propositions et c'est ça que je vais faire, là. Le départ de Trump, vous laissez entendre, va enlever une espèce d'incertitude monstrueuse qui est là entre le Canada et les États-Unis. Mais si le prochain était pire, s'il y avait une guerre commerciale en 2029, est-ce que vous vous laissez la porte ouverte pour dire très bien, mais ce sera dans un deuxième mandat? Ça fait 6 ans que j'ai... Parce qu'en effet, là, les gens n'aiment pas Donald Trump. OK, pas de trouble avec ça. Ça veut pas dire que le prochain président des États-Unis va être mieux que Donald Trump. C'est pas parce que ça deviendrait les démocrates qui prendraient le pouvoir que le prochain chef démocrate ne sera pas pire que Donald Trump. Un phénomène politique quand même, convenons-en, là. J'écoutais le reportage. Ouais. À tous les jours, tu sais pas à quoi t'attendre, c'est l'inverse de la veille. Mais si c'est pas mieux en 29? Non, attention, il y a eu des gouvernements très à droite. Là. Il y a eu Ronald Reagan, puis George W. Bush. Puis il y a eu des gouvernements très à gauche, démocrates, d'autres plus centristes. Peu importe qui sera l'administration, ça me semble évident qu'il y a encore 2 ans assez inusité dans nos relations avec les Américains. Puis moi, je veux pas que l'élection générale qui porte sur le bilan de la CAQ, puis les choix qu'on veut pour les 4 prochaines années, soit confisqués par des campagnes de peur. Et donc, passons ça, là, puis regardez bien le Parti québécois aller. On a des solutions puis des propositions très solides sur... C'est un bon politicien, hein? C'est un bon porte-parole. Il sait parler, il sait communiquer son affaire, tu sais. Dire, ah, c'est parce que, tu sais,
Donald Trump, une soirée, il va dire une affaire, puis le lendemain, il dit d'autres choses. On va attendre que ça soit fini. Quand il sera plus là, au moins, on va peut-être plus savoir de quoi qu'on va parler. Fait que là, ça va peut-être être plus correct pour un référendum. Il est là la façon pour manipuler les gens quand même. On va se le dire, il est pas pire là-dedans. La réalité, c'est que t'es quand même juste au Québec, là. T'es pas au Canada, dans le fédéral, à dealer directement avec Donald Trump. S'il y a de la misère à gérer c'est quoi qui va se passer pour un référendum à cause de Donald Trump parce qu'il change trop d'idées souvent, en quoi il va être plus capable de gérer le Québec d'ici là parce que justement pour les mêmes raisons. Parce que Donald Trump change tout le temps d'idées. Il sera pas plus capable de dealer les choses. C'est ça que ça veut dire. Non, mais vous dites, j'attends son départ. Tant qu'il part pas, moi, je lance pas mon grand projet de référendum. Si dans 2 ans, tout est calme, mettons qu'il y a un accord, tout est calme, et vous voyez l'éclaircie, vous serez obligé d'attendre 2029. En fait, Donald Trump s'est beaucoup trop mêlé de notre politique. La politique canadienne a été influencée par Donald Trump, dont les dernières élections. Puis ça occupe énormément d'espace dans le cadre d'annonces qui font ni queue ni tête souvent. J'arrête 2 secondes. C'est pas depuis Donald Trump, c'est depuis toujours que les États-Unis, la politique des États-Unis influence énormément la politique canadienne. C'est depuis toujours, là. On fait affaire ensemble, notre marché est fait de même. Il n'y a absolument rien de nouveau. Donald Trump n'a rien inventé là-dedans. Là. Ça n'a pas rapport à ce qu'il dit là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'exclus Donald Trump d'une réflexion sur qu'est-ce qui urge au Québec en ce moment, puis est-ce qu'on veut 12 ans de caquisme. Et à ce moment-là, il y aura de la place pour des propositions qui sont ficelées, puis j'ai hâte que... Il n'y aura absolument jamais 12 ans de caquisme, là. Ils sont à terre, là, la CAQ. Il n'y aura pas de 12 ans de caquisme. De quoi qu'ils parlent? La campagne commence pour que les gens entendent qu'on a fait notre travail puis qu'on arrive avec des propositions solides sur ce qui compte. Vous avez entendu, j'imagine, les autres chefs. On va en entendre un petit extrait. C'est pire. Ça vient étaler cette épaisse couche d'incertitude sur 4 années. Mme Fréchette vous dit, dans le fond, vous allongez la zone d'incertitude. C'est vrai. Parce qu'on va en parler quand même, c'est pas comme on peut... Bien, évidemment. Puis moi, je pense qu'un gouvernement du Québec devrait être plus proactif qu'en ce moment. Là, quand j'entends la négociatrice en chef du Québec dire « j'ai pas de nouvelles du Canada », puis ça m'inquiète, mais c'est nos intérêts qui sont en train de se faire négocier. En tout cas, on va passer, on n'a pas besoin d'entendre plus que ça. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment de la manipulation auprès de son auditoire. Le référendum, rendu là, je sais même pas s'il va vraiment en faire un. Si vraiment Paul Saint-Pierre Plamondon était prêt pour un référendum, il se foutrait complètement de Donald Trump et il irait automatique. Tu sais, même encore, on va se le dire, tu deviens un pays demain, là, tu vas dealer les choses. C'est toi qui vas dealer. T'auras pas besoin du Canada pour dealer les choses. Tu vas dealer les choses directement avec le président. Il a peur de lui ou quoi? Ah, les choses, ça change trop et tout. Mais pis, c'est que ça fait que ça change. Si ça change, tu vas le revoir. C'est pas grave. Tu le rappelles. C'est pas plus grave que ça si ça change. Pourquoi tu veux pas dealer avec lui? Si c'est parce que t'as trop peur de son incertitude, de ses affaires, de sa façon de faire, c'est parce que t'es pas prêt pour dealer ton propre pays. C'est juste ça que ça m'envoie. Voilà pour ce qui est de cette vidéo-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu4 de True Fact et on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.